nous ouvre les oreilles de l'esprit, qui nous ouvre les yeux de l'esprit afin que, en sortant d'ici, que nous voyons le monde autrement. Père éternel, bénis la bouche de ta servante, bénis les oreilles de ton peuple, bénis l'assemblée ici présente. Seigneur, parle, ton peuple t'écoute. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons en ce moment des choses qui nous dérangent, en particulier la mort. Depuis plusieurs mois, nous pleurons. Nous sommes donc réunis ici aujourd'hui, encore une fois, avec un cœur lourd et rempli de tristesse. Nous venons rendre un dernier hommage à notre frère bien-aimé, Sa Majesté Joseph Owona Kunu. Les mots nous manquent pour exprimer la douleur de son départ, le vide qu'il laisse dans nos vies. Mais au milieu de notre chagrin, nous trouvons du réconfort dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous rappelle l'espérance de la vie éternelle. Dans ce dernier texte que nous avons lu, l'apôtre Paul s'adresse à la communauté de Thessalonique. Une communauté qui, comme nous, aujourd'hui, est confrontée à la douleur du deuil. Nos rencontres sont devenues pratiquement très régulières. Ces temps-ci, on se retrouve toujours, depuis un certain temps, avec des larmes. Mais dans notre louange, nous avons demandé à Dieu de nous donner la sagesse. Car la Bible nous dit, mon peuple périt, faute de connaissance. La Bible est remplie de toutes les connaissances que nous pouvons exploiter même lorsque nous avons de la peine. Aujourd'hui, la parole nous exhorte sur la mort. Pas n'importe quelle mort, mais la mort d'un chrétien. La mort d'un chrétien qui n'est pas une fin en soi. La mort d'un chrétien qui a de l'espérance. La mort d'un chrétien qui sait et qui croit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ce ne sont pas des mots en l'air. Donc si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, comme nous dit le texte, le deuxième texte, c'est alors que nous devons aussi, nous sommes censés accepter que ceux qui s'en vont le seront aussi par ce Jésus qui est ressuscité, qui a ressuscité. L'apôtre Paul utilise un mot qui nous dit ceux qui se sont endormis,
Nous voyons donc que nous ne mourrons pas, nous nous endormons. Paul veut nous montrer ici que la mort n'est pas un anéantissement de l'homme, mais un état transitoire, un voyage. Un voyage qui va du point A vers le point B. Nous sommes ici. Joseph nous a précédés. Il est allé ailleurs. Il n'est plus ici. Il a transité, il a voyagé, il est parti. Il n'est pas allé dans le vent. Il est quelque part. On veut distinguer la douleur d'un chrétien à la douleur de celui-là qui ne croit en rien du tout. Parce que si on peut s'attacher à ce texte, c'est-à-dire le texte qui nous dit que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, il est allé au ciel, il siège à la droite de Dieu, c'est un peu utopique pour certains, mais une réalité pour le chrétien. Ce qui veut dire que lorsque nous pleurons nos défunts, nous devons nous référer à ces paroles de Paul. Nous devons nous référer à ce que Jésus lui-même nous dit. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il y a une contradiction lorsque nous écoutons tout ça. On parle de quoi là? Même s'il est mort, il est quand même vivant. Ces paroles de Jésus nous rappellent aujourd'hui que notre frère qui a mis sa foi en Christ a maintenant trouvé la vie éternelle. Oui, la vie éternelle, nous la vivons aussi ici.